Bonjour à vous. Enfin développer la confiance en soi. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary. Je suis formateur de coach et de psychopraticien, que ce soit à distance ou ici, à mon cabinet. La confiance en soi est une chose qui fait s'ouvrir énormément de personnes, mais de quoi s'agit-il exactement? Je préfère parler d'intégrité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'intégrité? C'est la justesse à l'intérieur de nous. Et je dirais que je développe cela selon 3 thématiques. Nous avons l'estime de soi, c'est-à-dire la capacité à m'aimer, à trouver que j'ai de la valeur et aussi que tout être humain a de la valeur. Donc on peut résumer que l'estime de soi est connectée à l'amour de soi. 2, la confiance en soi, c'est-à-dire ma capacité à poser des actes, à décider et à me mettre en mouvement. 3, l'affirmation de soi, c'est-à-dire ma capacité à m'exprimer, à dire les choses à certaines personnes, mon niveau de communication. Donc vraiment ces 3 piliers, qui pour moi constituent ce que j'appelle l'intégrité, c'est-à-dire notre justesse intérieure avec nos désirs et la personnalité que nous sommes, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, capacité à agir, l'affirmation de soi, capacité à parler. Donc déjà, ce qui est important pour pouvoir évoluer, c'est de faire le point. Faites le point suivant ces 3 piliers en vous notant de 1 à 10 sur l'estime de vous-même, sur la confiance en vous et sur l'affirmation de vous. Comme vous le savez, si on analyse mal un problème, si on ne sait pas ou mal d'où nous partons, voilà, le chemin ne sera pas clair et on ne sait pas où on va arriver. Donc déjà, faites le point sur ces 3 piliers. Ce qui est important pour vous aussi pour faire le point, c'est de déterminer dans quel contexte. Nous ne sommes pas des personnes monoblocs, c'est-à-dire je n'ai pas confiance en moi, je n'ose pas parler, je ne m'aime pas d'une manière globale dans la vie. Souvent les choses sont plus fines que cela. Il y a des domaines où nous sommes mieux, au travail, avec des amis, dans des activités, dans mes amours. Il y a d'autres domaines où je suis fragile. Donc, deuxième chose très importante pour commencer à faire un travail efficace, déterminer où est-ce que vous êtes en zone de fragilité. Puis déterminer aussi par la même occasion où est-ce que vous êtes dans une zone où vous êtes un petit peu plus confortable, soit sur l'estime de vous, soit sur la confiance en vous, soit sur l'affirmation de vous. Souvent, nous avons les compétences, nous les utilisons dans certains domaines, puis dans un autre contexte, nous sommes plus fragiles. Donc, c'est important que vous ayez aussi cette, je dirais, visio vous-même. Autre point à prendre en ligne de compte, qu'est-ce qui vient me perturber? Est-ce que c'est moi? C'est-à-dire dans mon intériorité, je me dis des choses, je vois des choses, je me fais des films, comme on dit, et c'est moi-même qui va me perturber, ou est-ce que c'est un contexte, une personne, un lieu qui va en tout cas me mettre dans une zone de fragilité? Voilà, faites aussi ce point parce que parfois ça peut être un peu des deux, mais il y en a toujours je dirais, les 2 sont souvent mélangés et souvent aussi ce que l'on voit, c'est un phénomène d'ancrage, c'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en moi dans un tel lieu, parce qu'il s'est passé quelque chose, à chaque fois que je vais penser à ce lieu ou à chaque fois que je vais y aller, je vais m'auto-déclencher la situation. La chose fonctionne aussi dans le positif. Si je suis bien quelque part, à chaque fois que je vais y aller, j'ai toutes les chances d'être mieux. Donc c'est important, faites le point sur toutes ces choses, réécoutez la vidéo si vous avez besoin de vous remémorer pour bien savoir où vous en êtes et où est-ce que cela se passe et comment est-ce que cela se passe. Une fois qu'on a tout ça, je dirais que, nous sommes en face de 3 types de personnes. Alors, les premières qui ont une bonne confiance en elles, une estime satisfaisante, une bonne confiance, une bonne affirmation, en général, ça va, elles viennent pas nous voir pour avoir un peu d'aide. Je rappelle que nous avons tous, je dirais, un bagage historique, d'intégrité, de confiance en nous qui nous a été légué au travers, de notre histoire. Il y a des gens qui ont de la chance, ils arrivent à l'âge adulte avec, je dirais, un réservoir d'amour, de confiance qui est très, très bien et d'autres
qui n'ont pas grand-chose, et puis certains autres alors qui sont complètement à découvert, si je peux utiliser ce mot, et qui sont dans la souffrance. Donc, ce premier groupe de personnes qui, elles, ont plutôt un bon réservoir, elles ont eu de la chance, tout va bien. Deuxième groupe de personnes, des gens qui, en tout cas, sont impactés par certaines peurs, certains doutes dans certains contextes, soit sur l'estime d'eux-mêmes, soit sur la confiance en elles, soit sur l'affirmation, mais elles osent quand même, ou elles se font coacher, elles vont voir un coach comme moi, ou un psychopraticien, et elles essayent d'apprendre sur elles, d'apprendre des techniques, on est vraiment dans l'apprentissage, hein. Et elles cherchent à évoluer, même si elles avancent petit à petit, et c'est vrai qu'elles progressent. Puis il y a, je dirais, ce troisième groupe où il y a le plus de personnes malheureusement. Ce sont des gens qui sont vraiment dans la peur, des peurs quelquefois même paralysantes, et qui se mettent dans l'évitement, qui restent dans leur zone de confort, et qui n'osent pas, en tout cas, qui ne cherchent même pas à essayer d'apprendre, sans même se confronter à leur situation. Elles ne cherchent même pas à essayer de progresser, d'apprendre. Elles ne cherchent même pas à comprendre ce qu'il se passe. C'est, je dirais, un système de protection parce qu'elles sont vraiment dans la peur. Et malheureusement, quand on se met dans l'évitement de quelque chose qu'on a envie de faire et que l'on devrait faire dans une situation, automatiquement tout se complique, et là, au lieu d'aller mieux, nous sommes vraiment en train de détruire l'estime de nous, la confiance en nous, l'affirmation de nous, les trois y passent, et vraiment, nous sommes, je dirais, moins bien en moins bien, de pire en pire. Le pire pour la confiance en soi, c'est vraiment l'attente, c'est l'évitement, c'est vraiment quelque chose qui va faire se dégrader l'estime de nous-mêmes, et c'est la chose à éviter. Donc, si vous êtes dans le premier panier, je dirais, de ceux qui vont bien, donc vous pouvez toujours écouter cette vidéo, elle vous fera du bien, mais en général, ça tourne bien pour vous. Si vous êtes dans le deuxième, que vous sentez que vous êtes proche d'y aller, allez-y, vous verrez que c'est pas à pas. Vous pouvez essayer seul ou après vous faire coacher une ou deux séances, vous verrez, ça fait du bien. Ça nous fait aller mieux, puis le regard de l'autre est vraiment très important. Et si vous êtes, je dirais, dans le troisième groupe des gens qui sont complètement tétanisés par la peur, prenez-en conscience. Parce que sinon, vous allez rentrer dans cette spirale où ça va aller de pire en pire. Vous aurez de moins en moins d'énergie, quelle que soit votre situation. Et après, vraiment, ça sera très, très, très difficile pour vous. Parce que quand on reste des années comme cela, après, vraiment, on a des empreintes, comme on dit, très profondes dans le cerveau, dans le corps. Et pour s'en sortir, ça devient vraiment très, très compliqué. Voilà, ces quelques mots que je voulais partager avec vous pour en finir vraiment avec le manque de confiance en soi. Vous pouvez progresser. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas un truc qu'on se met à l'intérieur de soi, non, c'est quelque chose qui se construit, et qui se construit principalement quand on a une peur, quand on a un défi à relever en face de soi. Quand tout va bien, on n'a pas la peine, en tout cas, de faire appel à ces ressources, mais c'est vraiment une protection face à tous les défis que la vie nous met en face de nous. Voilà, réécoutez cette vidéo, faites le point avec vous, que c'est que vous en êtes, et si vous estimez que vous avez besoin, franchement, n'hésitez pas à vous faire accompagner un peu pour progresser. Je dis bien, on n'est pas en psychothérapie à faire des trucs de la profondeur. Là, on est vraiment dans la notion d'apprentissage, dans la notion d'aller vers soi, et vous verrez que ce sera payant pour vous, et que vous irez mieux, et après, vous continuez votre chemin dans votre vie. Voilà, si vous voulez des infos sur ce que je propose, vous pouvez aller sur mon site germainrocari.com. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.